je redis que le PCT, c'est un refuge de tous les truands du Congo qui ne respectent pas la loi. Tous ceux qui ont commis, que ce soit des crimes économiques, que des crimes de sang, ils sont au PCT. Mais on ne les a jamais entendus parler, ni jugés, ni jetés en prison. Vous savez pourquoi euh, Mboulou, ou le ministre de la Justice du Congo, n'a jamais construit de prison? Vous le savez pourquoi? Dites-le Pour ne nous. pas mettre leurs copains en prison. Les prisons qui sont là, ce sont les prisons qui datent de temps De Yolo. de Youlou, ou même d'avant de la colonisation. Aucun pouvoir au Congo n'a construit de prison pour qu'il n'y aille pas, justement. Et donc, l'histoire de Mais la pourtant, SNE, pourtant, ils y enferment les opposants. oui, bien sûr, mais les opposants, c'est pas eux. Hein. Les opposants, c'est pas eux. Hein. Je ne vais pas revenir en arrière. Euh, Imaginez que Madame Sassou se soit présentée devant les juges des informations que j'ai. Elle aurait passé la nuit quelque part. Là, ils auraient compris ce que c'est que la prison. Parce que si c'était Madame qui était entendue, qui était arrêtée quelque part, c'est le monsieur aussi. Hein. Ben naturellement, mais ce n'est qu'une partie remise, hein, c'est pas encore fini. Elle est toujours recherchée, surtout qu'elle a fui. Et donc vous disiez que dans le cas, par exemple, de la suspension du contrat ou de la convention d'affermage, vous disiez que c'était une stratégie ou c'est une stratégie pour le gouvernement congolais. Vous avez cité Jean-Jacques Bouya et Anatole Koliné-Makosso de capter finalement l'argent. Évidemment, ici, nous avions une information selon laquelle la Banque mondiale a initié un programme d'électrification en Afrique. Il y a Oui. l'Agence française de développement qui a promis 1 milliard de dollars d'investissement. Est-ce qu'on peut penser que c'est la raison pour laquelle Jean-Jacques Bouya, puisque vous le citez, Anatole Collinet, Makosso ont précipité, créé voilà, cette convention d'affermage pour capter cet argent? Ce dont je suis sûr et certain, c'est que cette opération a été montée de toutes pièces par les deux personnes. Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, le CDRC. Merci d'être encore avec nous sur R7. Bonjour. Bonjour, bonjour, Monsieur Perrin. Merci beaucoup. La visite à Paris de Denis Sassou Nguesso le 26 mars prochain, ira-t-il ou non? Le mandat d'amener contre Antoinette Sassou Nguesso, le risque encouru par la présumée criminelle, l'échec de la 6e revue du FMI au Congo-Brazzaville, à quoi doivent s'attendre désormais les Congolais. Nous évoquerons également la suspension de la convention d'affermage, EKRC, reculer pour bien sauter ou abandon total, non sans aborder bien sûr la mise en garde de Raymond Zéphirin Mboulou contre les partis politiques non conformes. Voilà qui va caractériser notre échange aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci de nous faire encore confiance. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur R7. Modeste Boukadia, nous allons commencer par une information qui vient de tomber sur notre table. C'est le kidnapping grâce à Luemba qui vient d'être kidnappé. On ne sait pas encore par qui concrètement. Et les dernières informations font état qu'elle était au téléphone avec une de ses collègues. Et les derniers mots, c'est d'entendre Grâce crier ne me touchez pas, ne m'agressez pas, et le téléphone s'est coupé. Nous avons des Congolais qui sont autour de poste, c'est ce qu'on nous a dit, au commissariat rue de Clignancourt, et c'est là-bas qu'on leur a appris que finalement,
elle est entre les mains de la police française, mais jusque-là, on ne dit pas le pourquoi. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Eh bien, écoutez, la France, c'est un État de droit. Et je pense que si les informations qu'on vous a livrées sont exactes et qu'elles se trouveraient donc dans un dans un commissariat de police, il y a forcément une possibilité que les avocats puissent lui rendre visite. C'est un droit, c'est un Oui. droit, pour qu'on notifie à ses avocats la raison pour laquelle elle a été arrêtée en cours de route. J'ai cru comprendre que c'était en cours de route. En cours de route, oui. Ouais. Sans Donc, je convocation, pense que voilà. On vient. la France, ce n'est pas le Congo. Au Congo, on se serait inquiété. On se serait inquiété de ce qui se passe dans les prisons du Congo. Mais je ne peux pas dire c'est une chance, mais je dis que en France, c'est un état de droit. On a dû lui lire ou on doit lui notifier ses droits. Et je pense que s'il y a un avocat, et l'avocat sera tenu au courant, et puis certainement que cet avocat informera le public congolais si toutefois les raisons pour lesquelles sont en mesure d'être diffusées de manière publique. Voilà. Et donc, nous attendons la suite des informations, puisque nous avons évidemment des gens qui sont sur place en train de suivre l'évolution de cette situation. Merci Modeste Boukadia. Alors, Antoinette Sassou Nguesso a pris la poudre d'escompette le 4 mars dernier pour échapper à la police française. Peut-on parler de délit de fuite? Sinon, quel risque court-elle désormais devant la police française? Oh, je ne sais pas si on peut parler de délit de fuite, mais par contre, c'est une interrogation. C'est une interrogation qui devrait attrister le peuple congolais, mais malheureusement, on constate que le peuple congolais est dans une certaine liesse, ce qui montre le caractère aujourd'hui de dégoût de la gestion et de la présidence du PCT. Ça, c'est ce que les Congolais doivent savoir, d'une part. Et d'autre part, comme c'est une information judiciaire, et ce que je sais ne peut pas être évidemment évoqué ici. Toutefois, il faut relever, il faut relever que c'est la première fois qu'une femme, qu'une première dame, pour ceux qui pensent que Denis Sassou Nguesso est le président de la République du Congo. Ça veut dire que Antoinette Denis Sassou est une première dame. Or, c'est la première fois qu'une première dame euh, a été ou est demandée à ce qu'elle soit entendue par la justice. Ce Oui, qui mais qu'est-ce que ça laisse peut entendre, présager pour vous? Qu'est-ce que ça peut présager? vous savez, il y a plusieurs dames dont on sait que leur mari avait des contentieux judiciaires en France. Mais ces dames-là n'ont jamais été inquiétées. Pourquoi c'est tombé sur euh, l'épouse de Denis Sassou Nguesso? C'est là qu'il faut s'interroger. C'est là Oui, qu'il faut avant s'interroger. de continuer, pardon, vous allez m'en excuser de vous interrompre comme ça par moment. Est-ce que on peut penser qu'elle n'est pas couverte par l'humilité présidentielle? J'ai envie de dire, elle n'est que l'épouse. Elle n'est que l'épouse. Oui, une première dame, c'est quand même la femme d'un chef Oui, d'État. c'est pour ça que ça interroge. Bon, moi je pense à autre chose. C'est pour ça que chaque fois quand je dis il faut s'asseoir, parce que politiquement on peut trouver des solutions. Mais le régime de Brazzaville, comme à son accoutumée, a l'habitude de prendre
les solutions politiques que l'on propose par-dessus la jambe. Et aujourd'hui, un État démocratique, un État de droit, souhaite savoir ce qui s'est passé. Je ne sais pas la raison pour laquelle, en fait. Je ne sais pas, je ne connais pas. Ou tout au moins ce que je ne peux pas les évoquer ici parce qu'il s'agit d'une question de justice. Mais néanmoins, il faut relever une chose, c'est que Antoinette Denis Sassou Nguesso, l'épouse de, du président du Congo, euh, est partie sans dire au revoir à ses hôtes par des chemins détournés. Et ça, c'est une première. Et ça doit alerter non seulement Denis Sassou Nguesso lui-même, mais aussi sa propre famille et ses amis. Vous savez, chez nous, on dit souvent que quand on veut abattre un baobab, on commence par couper les racines. Et là, c'est une alerte qui est donnée à Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça que, comme vous avez dit qu'il y a un voyage de prévu, comme cela a été, il devait venir Fin fin mars, février, je crois. Fin février. fin février d'abord, oui. J'avais écrit une lettre ouverte au président français, Emmanuel Macron, pour m'étonner de la persistance et de la multiplication de ces visites qui apparemment n'apportaient rien au peuple congolais, puisque le peuple congolais continue de souffrir. Si ces Vous visites, parlez du mois de février ou bien de ce mois-ci, mars? Parce qu'il est attendu à Paris, je crois, le 26 mars prochain. écoutez, nous avons la même information, puisque c'est le même journal qui, je crois, avait donné la date de la visite de fin février de celui qu'on appelle le chef de l'État du Congo. Tout à fait. C'est de ça dont il est question ici. Ça veut dire que, est-ce que le fait d'avoir demandé à son épouse, d'avoir émis à l'attention de son épouse un mandat d'amener, est-ce que c'est une façon de préparer le terrain pour qu'il soit docile? C'est une question. Qu'il soit Mais, docile, c'est-à-dire, mais écoutez, puisque cela n'échappe à personne, Denis Sassou Nguesso lui-même s'en vante de dire que ce que je fais, c'est la France qui me le demande. Est-ce qu'entre-temps, il a voulu changer de position pour être du côté des Congolais? Et donc, on lui fait signifier que nous avons des engagements, il ne faut pas s'en dérober. Et donc, on lui fait passer un message par cette déconvenue de son épouse. oui, mais tout Ce comme sont ça peut des, être ce aussi sont des dans l'autre sens. interrogations. Oui, mais monsieur Boukadia, ça peut être aussi dans l'autre sens, comme pour lui dire, bah, écoute, tu vois bien que nous sommes capables de. Est-ce que tu peux continuer à nous servir? Moi, je préfère penser que la France lui demande ce qui a été décidé à Paris lors de la cérémonie de la résurrection de Notre-Dame. Je l'ai pété suffisamment ici à votre antenne, dans vos émissions, que on avait ouvert une fenêtre euh, dans laquelle Denis Sassou Nguesso devrait rencontrer les opposants, y compris moi-même, et qu'il fallait trouver ensemble les modalités pour gouverner au mieux le Congo. Voilà ce qui avait été décidé. Maintenant, arrivé sur place, il y a certainement son entourage, dont, entre autres, le président de son Assemblée nationale, qui dit non, mais il faut aller aux élections, alors que les élections ne sont pas au programme. Voilà, moi je pense que
puisque Lorsqu'on dit cette que les fenêtre-là, élections ne sont pas au programme, parce qu'il y a beaucoup de non-dits là, les élections ne sont pas au programme. C'est au Congo de décider les élections par rapport, bien sûr, au calendrier contenu, j'allais dire, dans la constitution congolaise. On y reviendra tout à l'heure. Mais comment vous pouvez dire l'élection qui n'est pas au programme? écoutez, vous savez, dans la géopolitique, il y a toujours, notamment dans des pays du Congo-Brazzaville tels que c'est dirigé par Denis Sassou Nguesso, il y a toujours des aléas de calendrier. Quand le président Trump lui dit qu'il y a beaucoup de morts dans votre pays, est-ce qu'il y a des hommes ou des animaux qui y habitent? Et qu'il ajoute qu'il faut trouver des voies et moyens pour euh, trouver des voies et moyens sans cri et dans le calme, la meilleure manière d'arriver à gouverner votre pays. Vous comprenez? Et il y a d'autres mots que je ne peux pas dire parce que c'est quand même délicat. C'est Oui, quand c'est même quand même délicat, mais est-ce que je suis en train de comprendre finalement des instructions lui ont été données par ses maîtres, la vérité c'est ça, et qui n'a pas obtempéré que la campagne qu'il a d'ailleurs lancée, la campagne électorale déguisée, tout le monde est en train de voir, a dû fâcher ses maîtres qui veulent le rappeler à l'ordre pour dire mais attention, ce n'est pas ce qu'on s'est dit. C'est ça. Non, moi je pense que ce sont des conseils qu'on lui a prodigués. Ce Non, sont mais des conseils conseil. qu'on lui a prodigués. Et d'ailleurs, vous constatez que il y a quand même euh, des choses qui sont en lien de manière lointaine. Euh, dans un premier temps, c'était la France qui s'occupait de ce qu'on appelle communément les biens mal acquis. Oui, Or, aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a, je crois, 2 ou 3 jours, le président Trump a signé un décret pour euh, annexer, pour prendre pour tous les biens de tous les dictateurs africains. Ça veut dire que ça va dans le sens. Vous pensez que, comme je suis aux États-Unis, je ne m'occupe pas de l'Afrique, que je ne peux pas vous sanctionner. Mais il vient de le faire. Donc, ça veut dire que ce sont des coïncidences euh, qui ne sont pas des coïncidences. Et aussi oui, mais paradoxalement, monsieur Boukadia, non, moi je reviens un peu sur ce que vous appelez vous par conseil. Tout à l'heure, vous avez dit, nous parlions d'ailleurs de ce mandat d'amener d'Antoinette Sassou Nguesso qui a pris la poudre d'escampette. Tout le monde a lu l'information, elle circule encore sur les réseaux sociaux. Et là, vous disiez que ça pourrait être une forme de pression, même si vous n'avez pas prononcé le terme. Et nous voyons là qu'il y a le rebondissement, et tout le monde, je crois, a l'information, le rebondissement sur l'affaire des biens mal acquis. Et quelque part, vous dites les conseils qui lui ont été donnés. Mais on ne donne pas les conseils sous pression. non, mais je Or, pense que d'un côté, on note la pression. De l'autre, on a dû lui dire, bah, attention, voilà, nous voyons ce que tu fais, nous sommes au courant de tout et nous te surveillons. Et le voyage, donc, si c'est maintenu, bien sûr, le 26 mars prochain, il doit se rendre à Paris, probablement pour qu'on le lui rappelle. Mais avant cette visite, nous avons tous noté, évidemment, c'est même une humiliation à la place publique, j'allais dire, à travers le monde, de savoir qu'une première dame, celle du Congo bien entendu, a fui Paris. Voilà, c'est le mot qu'il faut utiliser. En fait, elle a fui la police, ce qui est inimaginable. Vous l'avez dit. D'entrée de jeu, on ne pouvait pas imaginer comme ça une première dame, entre guillemets, même si c'est un président de fait, qui fuit Paris alors qu'elle a investi à Paris. En fait, généralement, elle est toutefois à Paris parce que c'est là-bas qu'elle part se soigner. absolument, absolument. C'est pour ça que je dis ceci, que lorsque
on délivre un mandat d'amener pour la première fois à une première dame d'un président, fut-il de fait, mais il a été délivré au président du Congo. Ça veut dire que ce président du Congo-là n'a plus la capacité de protéger son épouse. Ça veut dire aussi que pour ce président-là, il n'a plus la capacité de protéger les siens. Et plus généralement, il ne peut plus protéger le peuple congolais. Parce qu'on le lui montre à travers son épouse. Donc il a vu à travers son épouse ce que c'est qu'être en prison. Parce que quand on vous amène devant le juge, vous ne savez pas si vous allez en sortir ou vous allez rester. C'est ça ce qui est en jeu. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, comme je l'ai dit et je le redis, que il est temps peut-être que de se raviser, que la meilleure solution, c'est le dialogue. La meilleure solution, c'est avoir une position politique, pour une fois, d'écouter ce que l'on dit. Parce que, imaginez aujourd'hui, ce que je ne souhaite pas à Denis Sassou Nguesso. Parce que moi, j'aimerais bien qu'il reste là pour qu'on écrive l'histoire. Parce que jusqu'à présent, l'histoire est floue, l'histoire est tronquée. Imaginez un seul Qui instant va que... rester là? Denis Sassou Nguesso, c'est ça? Non, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que euh, imaginez un seul instant qu'il trébuche et il meurt. Ce que je ne souhaite pas. Voilà ce que je veux dire. Oui, mais après Et vous avez que, dit il faut qu'il reste là pour écrire l'histoire. oui, qu'il reste Supposé vivant. Denis Sassou Nguesso. Qu'il reste vivant. Qu'il reste vivant pour qu'il écrive l'histoire. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons aucun ancien président qui n'a écrit l'histoire du Congo. Personne. Donc, pour une fois que nous avons un homme qui est là dans les actions politiques du Congo, minimum 50 ans, un demi-siècle, il a beaucoup de choses. Imaginez que c'est ses enfants qui lui succèdent par violence, ou que ce soit ses neveux qui lui succèdent par violence. Que vont faire les enfants? Ils vont nettoyer tout le monde. Que vont faire les neveux? Ils vont nettoyer tout le monde. C'est pour ça que Oui, la mais est-ce meilleure que vous solution, êtes en train de dire qu'il va écrire ses mémoires dans la prison ou en étant libre parce qu'il a quand même, voilà, il a des crimes derrière lui, ça c'est reconnu. Il est poursuivi lui aussi pour crimes contre l'humanité et donc s'il quitte le pouvoir nécessairement, soit il se retrouve en prison ou alors tel que vous êtes en train de le dire, donc un dialogue et puis bon voilà, amnistie générale, il reste encore là en train d'écrire. Je ne sais pas si c'est il va quitter c'est le vous, pouvoir ou c'est vous qui le dites, M. Perrin. Moi, je dis ceci. oui, Peter Pota, il n'a pas commis des crimes. Peter Pota, il a commis des crimes. oui. Est-ce qu'il a été en prison par la suite? Oui, mais après, il est parti. Je dis que Il a quitté le pouvoir, en fait. C'est ça le problème. le politique n'est pas un juge. Ça, il faut que les Congolais le comprennent que le politique n'est pas un juge. Un Monsieur Boukadia, politique, on va être un politique, clair avec s'il nos vous plaît, téléspectateurs. s'il Monsieur vous plaît, Boukadia, M. Perrin. soyons clairs avec nos téléspectateurs. Quand vous parlez de Denis Sassou Nguesso, qui doit rester là, écrire ses mémoires, parce qu'il doit écrire l'histoire du Congo, à quoi faites-vous concrètement allusion? C'est-à-dire un dialogue, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, il y a tellement trop de termes, concertation, dialogue ou je ne sais comment. Une fois le dialogue, transition, M. Sassou est toujours président de la République, même s'il ne peut pas tout contrôler, mais président de la République, et il écrit ses mémoires. Ou Non, 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 non. dialogue, transition, Sassou Nguesso, mise à côté. Ça C'est c'est ça, en votre fait, les volonté. téléspectateurs veulent comprendre ça. Ça, Souvent, c'est on votre... pose des questions, mais pourquoi est-ce que lorsque M. Boukadi arrive à ce niveau, généralement, il joue avec les Non, mots, non, on non, ne non, non. comprend pas concrètement. Je n'ai Est-ce qu'on peut être maintenant vraiment clair avec les téléspectateurs aujourd'hui? Quelle est c'est- la c'est- forme que c'est- moi, je dis ceci. oui, Je dis clairement ceci. oui, Denis Sassou Nguesso doit aller se reposer à Oyo.
Je ne peux pas être beaucoup plus clair que ça. Denis Sassou Nguesso doit se reposer, doit aller se reposer à Oyo, et il ira se reposer à Oyo. S'il vous C'est entendait, bien là, entendu. c'est aussi clair que ça. Oui, si vous comprenez. Mais Hein? il n'est pas prêt à le faire. Parce que lui-même a déjà dit que je sais que les Congolais m'attendent dans la rue. Le jour où je quitte le pouvoir, ils sauteront sur moi ou ils me mettront en prison. Il a déjà dit. Hein. Non, mais ça, il a raison d'imaginer les pires scénarios. Il va y avoir quand même un État qui ne sera pas l'État PCT, bien entendu. Un État est là pour veiller sur la sécurité de tout le monde. Hein? Alors, donc, vous disiez à M. Boukadia, à Paris, on a dit à Denis Sassou Nguesso, allez vous asseoir avec l'opposition congolaise, hein, pluriel, et regardez dans quelle mesure, voilà, donner encore une chance au Congo, au Brazzaville. Et donc, apparemment, Sassou Nguesso n'a pas tempéré. Probablement, c'est la raison pour laquelle il est attendu à Paris le 26 mars encore qu'il y aille. Ou peut-être qu'il n'ira pas, avec tout ce qui s'est passé avec son épouse, Antoinette Sassou Nguesso. Mais je voudrais revenir sur d'abord la fuite d'Antoinette Sassou Nguesso. Comment a-t-elle pu quitter Paris, qui est aussi sécurisé, les aéroports sécurisés de Paris, et quitter comme ça sans que les gens ne se rendent compte? Est-ce qu'on peut penser qu'elle a dû utiliser aussi un autre passeport, comme le font d'ailleurs la plupart des criminels qui entourent Sassou Nguesso? Je parle là de Pierre Auba, je parle de l'autre, c'est qui, comment on l'appelait, Norbert Dabira, Jean-François Ndengue, tout ce monde en fait, à notre passeport avec d'autres noms. Dans le cas, par exemple, de Pierre Auba, ça a été démontré. La fois dernière, d'ailleurs, il a quitté Paris comme ça, alors qu'il y a Bruxelles qui l'attendait, qui avait émis un mandat d'arrêt. Et on avait même accusé Paris de faire filer, voilà, Pierre Auba. Et à Brazzaville, cela avait suscité, comme qui dirait, le courroux du chef de gang, en fait, de Sassou Nguesso, Bon, ouais, qui avait même interpellé l'ambassadrice de l'Union européenne en ce temps-là, c'était Siska de Londres, je crois, qui avait été interpellée par Brazzaville. Mais cette fois-ci, Antoinette Sassou Nguesso a pris la fuite parce que recherchée par la police. Curieusement, Brazzaville n'a pas interpellé l'ambassadrice de France au Congo. Je ne sais pas si c'est toujours une ambassadrice ou on a changé, mais il y a une ambassadrice, je crois, de France au Congo-Brazzaville. Cette fois-ci, on n'a pas interpellé l'ambassade de France. bon, ce que je trouve euh, le plus important dans cette affaire, ce n'est pas le fait, c'est vrai, qu'elle aurait pu dire au revoir à ses hôtes. Ben, elle est partie sans leur signaler que, bon, je rentre au pays. Ça, c'est étonnant. Et vous Et ce pensez qui est qu'elle est passée étonnant par aussi, l'aéroport? ce qui est étonnant aussi, c'est que pour la première fois, il faut bien insister là-dessus, pour la première fois, Oui. une première dame francophone a été sollicitée, a reçu une injonction de la justice de se présenter. Il y a eu plusieurs dames qui ont été indélicats auprès de leurs époux chefs d'État. Il y en a beaucoup, mais jamais Paris n'a fait ça. Donc si Paris fait ça, c'est qu'il y a une raison. Mais je redis ceci, c'est un dossier judiciaire et les éléments dont j'ai la maîtrise ne peuvent être discutés ici. Ce que je propose, moi, et je pense que c'est maintenant que les responsables politiques de l'État PCT doivent comprendre que les temps ont changé. Les temps ont changé parce que Antoinette Sassou Nguesso n'est pas la seule qui, qui va subir les foudres de la justice française. Il y a l'autre également qui veut qu'à chaque fois, il faut déclarer sa naissance. Celui qui s'en prend au parti politique,
Raymond Zéphrin Vraiment, Boulou, Zéphirin Boulou. qui est attendu ici aussi pour ces mêmes questions. Peut-être que Madame Sassou est bien sortie de ce piège-là, mais lui, il s'en sortira. Hein. Mais il faut que le PCT comprenne que le monde a changé. Ce n'est plus le monde d'hier, où on faisait sortir Jean-François Ndengue à 2 heures du matin. C'est fini, ça. Voilà, c'est fini ça et on le saura donc le 26 mars prochain si Denis Sassou Nguesso va effectuer évidemment sa visite à Paris ou non. Bon, on y reviendra prochainement. Alors, Modeste Moukadia, vous avez lu probablement la note, c'est un communiqué, non, c'est une note ministérielle bien sûr, qui évoque la suspension du contrat d'affermage EKEC Soselec. Une note curieusement signée, disons, adressée à la Soselec par le ministre de l'énergie et de l'hydraulique auprès du directeur général de la Soselec. Déjà, dans la forme. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Euh, Maintes fois, j'ai dit que le PCT, c'était un refuge de Les malfaiteurs. malfaiteurs. Hein. De tous les malfaiteurs du Congo, ils sont au PCT. Hein. J'ai dit, je pense, c'est sur votre chaîne, que l'histoire de E carré C, Intéressé, l'histoire oui. de l'électricité du Congo, de l'histoire de la SNE, c'est une manière d'escroquer et de faire sortir l'argent du Congo. C'est-à-dire, Une histoire montée de toutes pièces par Jean-Jacques Bouya et Anatole Kolinemako. Maintenant, il y a eu certainement des ratés et on ne comprend pas pourquoi un président de l'Assemblée nationale s'en mêle. Il n'a pas qualité de ça, pour ça. Ça veut oui, mais dire c'est qu'en ce qu'on a réalité, semblé comprendre. Je ne sais pas si vous avez aussi fait la même remarque, c'est que la suspension annoncée apparemment a été motivée par la seule décision verbale du président de l'Assemblée nationale, donc Isidore Mvouba, qui disait suspendez cette affaire, et de là on a suspendu. C'est comme si, bon voilà, un président de l'Assemblée pouvait décider comme ça alors qu'ils étaient en session. ben justement, c'est pour Et ça que, voilà, il décide comme ça, il annonce, et puis le lendemain, c'est exécuté quelque part. Après, on se pose la question, mais comment fonctionne finalement le Parlement congolais, les relations avec le gouvernement? non, mais c'est pour ça que euh, je redis que le PCT, c'est un refuge de tous les truands du Congo, qui ne respectent pas la loi. Tous ceux qui ont commis, que ce soit des crimes économiques, que des crimes de sang, ils sont au PCT. Mais on ne les a jamais entendus parler, ni jugés, ni jetés en prison. Vous savez pourquoi euh, Mboulou, ou le ministre de la Justice du Congo, n'a jamais construit de prison? Vous le savez pourquoi? Dites-le Pour ne nous. pas mettre leurs copains en prison. Les prisons qui sont là, ce sont les prisons qui datent de temps De Yulu. de Youlou, ou même d'avant de la colonisation. Aucun pouvoir au Congo n'a construit de prison pour qu'il n'y aille pas, justement. Hein. Et donc, l'histoire de Mais la SNE, pourtant, ils y mettent, ils y enferment les opposants. oui, bien sûr, mais les opposants, c'est pas eux. Hein. Les opposants, c'est pas eux. Hein. Je ne vais pas revenir en arrière. Euh, Imaginez que Madame Sassou se soit présentée devant le juge des informations que j'ai. Elle aurait passé la nuit quelque part. Là, ils auraient compris ce que c'est que la prison. Parce que si c'était madame qui était entendue, qui était arrêtée quelque part, c'est le monsieur aussi. Hein.
Ben naturellement, mais ce n'est qu'une partie remise, hein, c'est pas encore fini. Elle est toujours recherchée, surtout qu'elle a fui. Et donc vous disiez que dans le cas, par exemple, de la suspension du contrat ou de la convention d'affermage, vous disiez que c'était une stratégie ou c'est une stratégie pour le gouvernement congolais. Vous avez cité Jean-Jacques Bouya et Anatole Koliné-Makosso de capter finalement l'argent. Évidemment, ici, nous avions une information selon laquelle la Banque mondiale a initié un programme d'électrification en Afrique. Il y a Oui, l'Agence française de développement qui a promis 1 milliard de dollars d'investissement. Est-ce qu'on peut penser que c'est la raison pour laquelle Jean-Jacques Bouya, puisque vous le citez, Anatole Collinet, Makosso ont précipité créer voilà, cette convention d'affermage pour capter cet argent? ce dont je suis sûr et certain, c'est que cette opération a été montée de toutes pièces par les deux personnes, Jean-Jacques Bouya et Anatole Koliné-Makosso. Évidemment, comme la plupart de l'argent versé ou caché dans les paradis fiscaux et dans certains pays européens va être saisi, il leur faut d'autres manières pour se retrouver avec quelques sous quand ils ne seront plus au pouvoir. C'est de ça dont il est question. Mais ils en ont quand même pillé, s'il faut le dire. Ils en ont volé, ils ont planqué dans les paradis fiscaux. Pourquoi Ces, veulent-ils para- encore ces pa- prendre les miettes qui sont restées? ces paradis fiscaux sont sous le contrôle des pays occidentaux. C'est-à-dire, Hein. vous êtes en train de dire qu'ils n'ont plus la possibilité d'y accéder, c'est ça? Mais vous savez, euh, euh, je pense que vous connaissez l'histoire de l'empereur Bokassa ou de maréchal Mobutu. Tous les biens qu'ils avaient en France, ils les ont plus eus. Hein. Hein. Mais par contre, ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, avant la conférence nationale souveraine, on avait déjà saisi des biens de Denis Sassou Nguesso en Europe. Parce qu'il venait les cacher ici. Et là, il revient au pouvoir, il y reste, il vient de nouveau cacher l'argent ici, qui va être saisi. Ça, quand je dis qu'il va être saisi, c'est une certitude. Ce ne sont pas des hypothèses. Cet argent va être saisi. Alors, je ne comprends pas quelle est la leçon qu'il avait tirée de la première, quand euh, il, il a joué, il a manipulé le président Yombi. Quelles conséquences a-t-il tiré de ça? Rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lui-même, ses enfants, sa famille, son clan sont en danger de pauvreté de tous les biens qu'ils ont en Europe. Donc Disons en certainement Occident. que, Disons voilà, en la Occident. leçon, comme vous posiez la question de savoir quelles conséquences ou leçons a-t-il tiré de la première gouvernance, il faut le dire comme ça, ben, c'est probablement pourquoi il a multiplié cette fois-ci, c'est-à-dire faisant de tout son clan des petits voleurs, des deniers publics. Là au moins, bon, si on peut saisir ses biens à lui, qui porte son nom, bien entendu, ben, il peut se contenter de ce que ses enfants, ses petits-fils, ses nièces, ses neveux ont volé. Mais vous savez, par exemple, le FBI il va faire une recherche sur les liens qui existent avec certains Congolais qui ont des fortunes pour savoir s'il n'y a pas des liens cachés avec le régime de Brazzaville. Et vous savez très bien que tout ce qui commence aux États-Unis finit par arriver en Europe. Donc, quels que soient les gens, les prête-noms qu'ils ont trouvés, l'administration Trump va mettre tout cela en lumière. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme je le redis, le monde a changé. Nous sommes dans une nouvelle géopolitique où les États
ne sont plus des amis, mais soit des partenaires, et chacun doit défendre ses intérêts. Et donc, c'est maintenant que l'Afrique, et en particulier le Congo, doit se ressaisir. Hein. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et donc, au lieu de faire le gros dos, ah non, mais Boukadia parle, qu'il peut continuer de parler, je crois que cette fois-ci, les choses sont claires. Que lorsqu'on vous donne des conseils, même si vous n'avez pas l'habitude de le suivre, les États-Unis ne sont pas la France. Et notamment, le président Donald Trump n'est pas des dirigeants français. Vous comprenez? Donc, j'ai déjà dit à votre antenne que le président Donald Trump est immensément riche. Le Congo ne peut lui apporter, rien ne peut. Combien le clan Sassou va lui donner? Il a déjà tout. Mais c'est différent de, de ce qui se passe dans certains pays d'Europe qui prennent des jets pour aller à Oyo. Et quand ils reviennent, les dossiers des biens mal acquis sont bouclés. On n'en parle plus. Donc c'est pour Bien ça que je entendu. dis, dans cette nouvelle dynamique qui s'est installée, le Congo ne peut pas y échapper. C'est la raison pour laquelle aussi, j'insiste et je continue d'insister, que nous devons tout faire pour que Brazzaville et Kinshasa soient les meilleurs amis du monde. Parce que Kinshasa est le rempart de Brazzaville et Brazzaville est le rempart de Kinshasa. Ces deux pays doivent consolider l'axe comme Paris, euh, comme la France et l'Allemagne, et donc comme le Congo et la République démocratique du Congo doivent être le, le socle de la stabilité en Afrique centrale pour pouvoir développer le marché intérieur. Oui, mais malheureusement, le constat qu'on fait, c'est que Denis Sassou Nguesso est en train de créer toutes les conditions nécessaires d'adversité entre Kinshasa et Brazzaville. Probablement, avant qu'il s'en aille, ça risquera même de brûler. Et puis, bon, voilà, comme il a toujours dit, après lui, ça sera voilà, le déluge. Pourquoi pas avec ces accords avec le Rwanda, des accords qui tout le monde sait que, voilà, par exemple, les autorisations express et provisoires d'occuper les réserves foncières de l'État sont tombées en caducité depuis décembre dernier, mais on apprend, curieusement, il y a la culture du ricin qui est en train de démarrer. Donc, Monsieur s'obstine à continuer avec ces accords avec le Rwanda et qui vont mettre, évidemment, Brazzaville dans des difficultés qui feront du Congo-Brazzaville un co-belligérant nécessairement. Et il faut craindre, évidemment, que cela dégénère avant même qu'il ne parte. Je ne sais pas si vous êtes informé qu'au niveau de la partie septentrionale du Congo-Brazzaville, il y a déjà des entreprises rwandaises qui exploitent sauvagement l'or, les minerais. Oui, j'ai même des indications fermes où certains villages au nord ont été désertés par les populations autochtones et que même les chefs de village sont devenus des Rwandais. Mais ça, ce sont des choses qui nous tiennent beaucoup à cœur, que nous réglerons le moment venu. Pour l'instant, euh, c'est Denis Sassou Nguesso qui entretient ces relations en matière d'intérêt privé, ce ne sont pas en matière d'intérêt national pour le Congo-Brazzaville. Ce sont des intérêts privés de la famille de Denis Sassou Nguesso. Il ne s'agit nullement euh, des accords signés par le Congo. C'est des accords signés par la famille Denis Sassou Nguesso qui impliquent les Congolais, puisque les Congolais n'ont jamais été interrogés sur cette question-là. Et sur cette question-là aussi, je pense, même si l'Assemblée nationale, le Parlement au Congo, c'est le prolongement du clan Sassou, ils n'ont jamais discuté de ces questions-là. C'est la famille, au sens strict,
de ce mot de Denis Sassou Nguesso qui a pris en otage les Congolais en allant les donner à Paul Kagame. Mais ces questions-là, nous le verrons le moment venu. Dans le même sens, Monsieur Modeste Boukadia, nous avions reçu sur ce même plateau un certain Lomi Clovis, qui représente donc le collectif des 6 villages, il appelle ça comme ça, c'est-à-dire 6 villages au nord du pays, contenus dans, je crois, les 2 départements, la cuvette ouest et la cuvette centrale, un, un dignitaire du pouvoir, voilà, comment on l'appelle déjà, le directeur général de la SNPC, M. Ominga, Raoul Ominga, qui est allé acheter des terres là-bas. L'étendue, bon, on nous parle d'une superficie approximative de 14 km². Donc, 6 villages que monsieur est allé acheter, ces terres, à 1 milliard de francs CFA. Je sais que Ominga, c'est un directeur général, c'est pas un homme d'affaires, on l'a jamais connu dans le monde des affaires, mais il a quand même le milliard pour aller acheter des terres et des villages où il sait que les Congolais vivent là-bas. C'est une population de près de 1000 habitants, selon les dires de M. Loni Clovis. Ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui peut se cacher derrière ces achats-là. Des étendues, des terres comme ça, par les dignitaires du D'abord, pouvoir. Est-ce qu'ils ne se cacheraient pas derrière peut-être que c'est la stratégie qu'on a changée, pourquoi pas on veut passer par les dignitaires du pouvoir pour s'acquérir des terres. Bon, enfin, tout ça, on se met à réfléchir. Parce que je ne comprends pas qu'un Congolais de la trempe Raoul Ominga, qu'on connaît DG de la SNPC, c'est un fonctionnaire de l'État parce que la SNPC, c'est une société de l'État congolais, et qu'il se retrouve avec des milliards à l'acheter des terres, comptant, de l'argent payé comptant, 1 milliard. C'est vrai que par tranche, mais 1 milliard. vous savez, je le répète, l'État n'est pas propriétaire, n'est pas un propriétaire terrien. Et on ne peut pas vendre des terres. Les terres sont toujours en location. Toujours. D'ailleurs, le président Donald Trump l'a rappelé au président Macron que l'État est postérieur aux propriétaires terriens. Dès l'instant où l'État est postérieur aux propriétaires terriens, il ne peut pas prévaloir de l'achat des terres. Ce qui veut dire que ce que ce Raoul Ominga, directeur a fait, on peut le penser que c'est moment un privé. venu, le moment venu, il va y avoir un retour aux propriétaires terriens par décision de l'État. Il faut que les Congolais sachent quand c'est un domaine qui appartient à l'État est annexé par un individu, l'État a toute latitude à la seconde de tout casser. Il n'y a même pas de procès là-dessus. C'est la décision de l'État. Donc tous les membres du PCT qui se sont accaparés sur les biens de l'État, il faut qu'ils sachent que leurs biens vont revenir à l'État congolais et que l'État congolais a obligation de rendre tel qu'il a été les domaines qui ont été pillés par les membres du PCT. Cela s'appelle des biens mal acquis. Il n'y a pas seulement que les biens mal acquis en Europe. Donc, Oui. ce que vous dites, qu'il a dépensé 1 milliard, ben, ça va profiter aux propriétaires terriens, mais les terres vont revenir aux vrais Oui, mais propriétaires. entre-temps, les familles sont menacées, c'est ça le problème. Ça veut dire que ces familles doivent déguerpir. Donc tout abandonner, les vestiges et tout. Le moment venu, ces familles qui sont menacées, dont on a dépouillé, et leur histoire, parce que c'est ça l'histoire.
et leur histoire, ils seront dédommagés. Tous ceux qui ont euh, euh, déstructuré ces familles-là seront responsables. Non, mais c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas mettre l'État en place. Mais nous, nous mettrons l'État en place. Vous mettrez l'État en place. Passons à une autre information. C'est Raymond Zéphiremboulou. Nous avions déjà amorcé cette information qui met en garde les partis politiques non conformes à la loi. Le communiqué relatif a été rendu public le 3 mars dernier. Que faut-il voir derrière ce rappel qui souvent est réitéré à l'approche des élections présidentielles? Vous savez, je lui ai envoyé une lettre dans laquelle je me demandais si lui, quand il est né, ses parents certainement ont déclaré sa naissance. Et beaucoup plus tard, les parents ont dû justifier les papiers de cette naissance-là à chaque fois. Moi, je pense que cette manœuvre de vouloir obliger les partis à être dociles au PCT est très néfaste. Parce que quand on voit dans la réalité des choses, le seul parti au Congo qui ne soit pas conforme, selon la loi, c'est le PCT. Tous les membres du PCT sont payés par le Trésor public. Le PCT, ce n'est pas une organisation de l'État. C'est un parti politique qui ne dépend pas de l'État. Mais comment se fait-il que tous les membres du PCT sont des fonctionnaires payés par l'État? Et le secrétaire général du Parti congolais du travail est payé à 30 millions de francs CFA par mois. Donc, vous comprenez que le plus grand euh, parti qui ne devrait pas exister, c'est le PCT. Donc le PCT, les membres du PCT, ce sont des criminels économiques. Alors un parti où il y a des criminels économiques, où il y a des criminels de sang, demande aux autres partis, ah non, justifiez de votre existence, de votre naissance, que vous avez déjà euh, déclaré. Mais quand un parti politique, quand une association est créée, elle l'est pour toujours. Sauf s'il y a des modifications à l'intérieur, on annonce que, bon, à tel poste, bon, il y a eu des modifications. Mais pas à justifier. Ça veut dire qu'en réalité, Raymond Zéphirin Boulou s'ennuie. Il s'ennuie. Mais moi, je voudrais lui donner, je veux lui donner du travail. Qu'il aille enquêter sur les tentatives d'assassinat qu'il y a eu à Mikalou, où on a attrapé des jeunes gens d'origine du pôle, des Larry, que Jean-François Ndengue voulait faire exécuter. Mais il faut qu'il fasse des enquêtes là-dessus. C'est son rôle de protéger les populations. Voilà, pour qu'ils ne s'ennuient pas, au lieu d'embêter les partis politiques. Heureusement, et je félicite les officiers Teke à qui on avait donné l'ordre d'assassiner ces jeunes-là qui ont refusé. Voilà. Est-ce que Mais ce n'est pas non Moulou plus dû s'attaque un aux peu partis à sa politiques. moralité aussi? Parce que Zéphirin Boulou est d'une moralité douteuse. Il faut peut-être rappeler ici pour ceux qui ne le savent plus. On a vu des vidéos circuler où les demoiselles de l'autre côté, disons de Kinshasa, donc qui faisaient venir voilà des mineurs comme ça à qui ils donnaient des millions pour une nuit. Je crois que les téléspectateurs ont compris, les vidéos circulent encore. C'est le même Zéphirin Boulou qui a attribué les passeports congolais aux étrangers, voilà, en échange d'une partie de... Voilà, vous avez compris de quoi je parle. Et ça, ce sont des faits. Ce n'est pas la spéculation. Voilà, les informations Mais sont non, disponibles, on peut le démontrer. Et voilà un monsieur, donc ministre de l'Intérieur, curieusement, qui veut contrôler les partis, comme on le disait tout à l'heure, conformes à la loi. Alors qu'on sait que Denis Sassou Nguesso est le président du Parti congolais du travail, c'est eux-mêmes qui le disent.
Il viole donc l'article 80 de la Constitution congolaise, mais aussi l'article 77, puisqu'il avait juré respecter, faire respecter la Constitution, ce qu'il ne fait pas. Et donc, rien que cet article le condamne le Parti congolais du travail, qui normalement devait être sanctionné. C'est pour ça que je dis que le PCT est le premier parti qui ne respecte pas la loi. Je ne peux pas être beaucoup plus clair, mais par contre, ce que moi je voudrais souligner, sur la tentative d'assassinat de ces jeunes gens, parce que les officiers qui sont d'origine téké, je suis obligé de le signaler, pour dire qu'il y a des gens qui sont capables de refuser des ordres qui ne sont pas conformes. Ça veut dire que quand Denis Sassou Nguesso, en 1999, dit que tous les cadavres qui sont dans mon placard ne sont pas les miens, ça veut dire qu'il sait qu'il y a des crimes qui se sont commis dont il n'était pas au courant. C'est la raison pour laquelle, pour l'histoire, et que nous allions dans l'union nationale de manière tranquille pour vivre ensemble. Que on lave de soupçons ou de délits de crime d'avoir assassiné Marie Ngouabi, tous les Bakongos de par le monde qui avaient pris les avions, qui avaient pris les bateaux pour se réunir et pour dire on va aller assassiner Marie Ngouabi. Donc, il nous faut impérativement la révision de ce procès-là pour que la conscience des Bakongos soit lavée. Si il n'y a pas cette révision de l'assassinat de Marie Ngouabi, tous les Bakongos porteront les stigmates que ce sont eux qui ont assassiné Marie Ngouabi. Et du coup, ça veut dire que tous les descendants des ressortissants du Nord, ce sont ceux-là qui ont assassiné le cardinal Émile Beyenda et qui ont participé à la disparition du président Alphonse Massamba Deba. C'est pour ça que je demande qu'il y ait un procès sur l'assassinat du cardinal Émile Beyenda. Pardon, monsieur Modeste Boukadia, nous avons Grâce au téléphone qui va nous dire quelque chose. Grâce, bonjour. Alors, nous apprenions que vous étiez voilà, dans une situation délicate. Comment ça s'est passé? Et maintenant, vous êtes libre ou non? Je viens d'être libérée. Donc, j'ai passé quelques heures en garde à vue. Et voilà quoi. Je préfère ne pas faire des commentaires sur ça. Oui. Et puis voilà, l'essentiel c'est que je suis libérée et puis voilà, le combat continue. Ok, merci beaucoup. Voilà. À très bientôt. Donc, je rassure tout le monde que je suis libérée. Merci. Voilà, Modeste Boukadia, finalement, c'est ce que je vous disais, monsieur. C'est ce que je vous disais, monsieur Perrin, que la France est un pays de tas de droits. On doit lui lire ses droits et que s'il y a un avocat, voilà, donc, elle a la chance. Parce que si c'était le Congo-Brazzaville, hein, je ne donnerais pas cher pour sa vie. Hein. Alors, que peut-on donc retenir sur voilà, cette mise en garde des partis politiques non conformes? Vous disiez donc voilà, le PCTC, le premier parti non conforme à la loi, qui viole d'ailleurs la Constitution, la loi en permanence. C'est ça la vérité. Nous avons rappelé ici l'article 80 de la Constitution congolaise. Les gens peuvent aller lire. Et déjà, rien que cet article condamne le Parti congolais du travail. Et je vais rappeler donc à nos téléspectateurs la loi numéro 20-2017 du 12 mai 2017 qui dispose à son article 26 que les partis politiques ont le devoir de respecter scrupuleusement les dispositions de la présente loi organique, les stipulations de leur statut ainsi que celles de leur propre règlement intérieur. Donc, quand vous ne respectez pas vos règlements, ben, naturellement, la loi vous frappe. Et donc, le Parti congolais du travail
Nous l'avons déjà dit, mais on ne cessera de le dire. Et comme a dit d'ailleurs M. Modeste Boukadia, c'est l'association des malfaiteurs. La vérité, c'est ça. Alors, nous allons donc boucler notre émission par la 6e revue du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville. Donc, une délégation a effectué une mission conduite par Roland Pokdar, c'est ça son nom, du 7 au 18 octobre 2024. Mais cette mission s'est avérée infructueuse, donc ratée. Et finalement, le FMI n'a plus débloqué la suite, donc le reste des fonds qu'il fallait débloquer. Alors, ma question, c'est de savoir, c'est que le Congo-Brazzaville est en train de négocier ce programme depuis 2022. Non, depuis 2021. Je crois que c'était sous Clément Mwamba. C'est ça. Et que le programme avait été validé en janvier 2022. Nous sommes aujourd'hui le 11 mars 2025. Le Congo n'arrive pas à boucler ce programme. Il doit avoir un problème, un sérieux problème. À quel niveau concrètement, selon vous? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que de sources du Fonds monétaire international, il m'a été dit qu'il y a eu des incidents, Oui. mais ils ne m'ont pas précisé la nature des incidents. Ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut rappeler en permanence, que chaque fois que le Fonds monétaire international décaissait une tranche, les, les danseurs invétérés du PCT se mettaient à danser, à faire la fête. Parce que ils retiraient de la circulation la tranche qui était versée par le Fonds monétaire international pour le remplacer par les tirages de la fausse monnaie. Pardon. Et c'est la raison pour laquelle, lors de la dernière réunion de la CEMAC à Yaoundé, il avait été question de la dévaluation de francs CFA. Le président Paul Biya a fait des pieds et des mains pour que cette dévaluation n'ait pas lieu. Mais je voudrais aussi rappeler que le président Donald Trump s'était posé la question de savoir à quoi servait la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, puisque cette banque-là ne permettait pas des investissements pour que les citoyens de l'Afrique centrale s'en sortent. En fait, d'après l'administration américaine, cette banque sert de blanchiment d'argent. Et donc, Clairement. elle ne devrait même plus exister. C'est pour ça que moi j'avais proposé, et je le propose à l'attention de tous les responsables politiques qui veulent devenir président au Congo-Brazzaville. Le pays est gangréné par la fausse monnaie. Avec quelle monnaie vont-ils élaborer les programmes de relance économique? C'est pour ça que j'avais dit que tous les responsables politiques devaient réfléchir sur le retrait de ce franc CFA congolais parce qu'il est phagocyté par la fausse monnaie. On ne distingue plus le vrai franc CFA congolais au franc CFA falsifié de la fausse monnaie. Parce que si on veut que le Congo s'en sorte, lorsque on va avoir le recensement général de la population et de l'habitat, qui permettra donc au président élu de fixer le PIB, il lui faut de la monnaie pour investir. Mais avec quelle monnaie? Pas celle-là. Parce que celle-là, elle est déjà
noyauté par la fausse monnaie qu'a créé l'État PCT. Et je reviens aussi pour ceux qui se précipitent à vouloir soutenir euh, le PCT aller à une élection dont tout le monde ne veut pas. En premier, le peuple congolais ne veut pas. Ceux des responsables politiques qui veulent accompagner le PCT à maintenir le peuple congolais dans la pauvreté et dans la misère et dans la disant quand il va y avoir la transition politique, de quel côté vont-ils se retrouver? C'est une question à laquelle ils doivent répondre. En tout cas, je crois qu'ils ont déjà la réponse. Mais revenons sur évidemment l'échec de la sixième revue ici. Est-ce qu'on peut y noter également l'échec, en fait, la première, j'allais dire, épreuve pour le nouveau ministre Christian Yoka? C'est un C'est garçon vrai que brillant. vous avez coutume de dire qu'il n'y a pas un gouvernement au Congo, mais bon, ils sont quand même là, il y a une équipe, on peut leur concéder Bon, cela. c'est un homme C'est un brillant, gouvernement. c'est un homme brillant, mais je constate une chose. D'ailleurs, ce que révèlent les communiqués de ministère des hydrocarbures. Euh, un ministre qui écrit à un Un président, directeur général. à un directeur général. C'est exactement l'ancien ministre de l'économie et des finances qui était venu à Paris, non reçu, qui n'était pas reçu pour discuter avec son homologue ministre de l'économie et des finances, mais reçu par un chef de cabinet. Alors, c'est cette facilité qu'ont les responsables congolais de ne pas tenir leur rang. Et donc, qui retombent facilement dans la médiocrité. Et je ne crains que ce nouveau ministre suive le même chemin. S'il suit le même chemin, évidemment, il y a l'échec qui est là. Il y a l'échec qui est là. Hein. Donc, euh, de toute façon, je ne donne pas cher euh, de cette équipe qui continue de braquer le trésor du Congo et qui n'arrive pas à résoudre. Il faut en parler au passé. C'est ce que j'ai déjà dit par rapport à la situation de Madame Sassou Nguesso. Cela prouve que Denis Sassou Nguesso est sur le départ et il doit partir pour sa propre dignité. Parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé en Syrie. Tout le monde a vu ce qui s'est passé en Tunisie. On n'a jamais convoqué l'épouse de Ben Ali. Mais on sait combien de fois où personne n'a convoqué Madame Albert Bernard Bongo. Jamais. Alors, c'est un signal qui est donné pour l'honneur des Congolais. En fait, c'est ça ce qui se joue là. C'est l'honneur des Congolais. Ceux qui s'estiment que Denis Sassou Nguesso est le président de la République, chef de l'État, la première dame est saisie au collet. Denis Sassou Nguesso est Kani dans sa tradition. Mais la femme de Kani a été souillée. Et donc Kani n'a plus de pouvoir. Il ne peut plus Voilà, prétendre à ce Modeste pouvoir. Bougadia, le temps touche à sa fin. On va commenter le dernier, un dernier papier, une dernière note, voilà. C'est celle de la primature. Le Premier ministre du gouvernement congolais, donc Anatole Kouliné-Makosso, écrit à son ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Objet suspension de la convention d'affermage. Monsieur le ministre, je vais faire lecture pour l'intérêt de nos téléspectateurs et vous répondrez probablement à la question que je vais vous poser.
Dans le souci de préserver la paix sociale et tenant compte de mes conclusions lors de la réunion bipartite, gouvernement et partenaires sociaux de la société EKRC tenue le 26 février 2025 à Brazzaville et attendant les conclusions de la commission technique interministérielle mise en place par décret du Premier ministre, chef du gouvernement en cours de visa et de signature, je vous demande de suspendre la procédure de mise en affermage du service public de distribution en vue de la vente de l'électricité et d'en informer la Senelec qui ne manquera pas de comprendre, j'insiste là, la Senelec qui ne manquera pas de comprendre le bien fondé de la démarche gouvernementale. C'est là où je posais la question, est-ce que ce n'est pas juste une stratégie de reculer pour bien sauter ou réellement on abandonne le projet? Et pourquoi est-ce que le Premier ministre s'ingère dans cette affaire? C'est lui qui écrit au ministre de l'Énergie, alors que lui n'avait pas signé cette convention. Je voudrais attirer l'attention des syndicalistes qu'ils doivent bien ouvrir les deux yeux parce que ces gens-là n'ont jamais tenu leurs engagements. Ils n'ont Ils jamais auraient pu reculé dire, devant une situation aussi, hein, même délicate. oui, par exemple, oui, ils auraient pu dire nous annulons, mais nous suspendons. C'est ce verbe-là qui est dangereux. Je redis que, et ça montre que quand un premier ministre dit que le directeur de la Sénélec comprendra, ça veut dire qu'il y a eu un deal. C'est un deal, oui. Comme disait Madame le maire de Lille, qui va mettre fin à ses fonctions, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et là, justement, c'est flou. C'est flou, je reprends la phrase en informer la Senelec qui ne manquera pas de comprendre le bien fondé de la démarche gouvernementale. Le Et deal est ça là, prouve, il est et clair. ça prouve bien ce que je disais, que cette affaire-là avait été ourdie par Jean-Jacques Bouillard et Anatole Collinet-Makosso, puisque lui-même, il dit qu'il ne manquera pas de comprendre. Donc en fait, il répond déjà à la Voilà, place de la Senelec. voilà. Ça veut dire qu'ils étaient bien au courant de ce, de ce qu'ils voulaient faire. Mais moi, je réinsiste bien. J'ai toujours cette question-là. Pourquoi ils avaient refusé mon offre que j'avais faite en 2011 à Jean-Jacques Bouillard de prendre le barrage du Douai pour que euh, je, je produise le courant et que je réhabilite euh, la centrale hydroélectrique qui se trouve en face de Socodi. Pourquoi? Pourtant, j'avais des partenaires sérieux. Puisque le PCT aujourd'hui est incapable de produire le courant. Pourquoi ils avaient refusé à ce temps-là? Parce que, et quelle est la raison qui les avait poussés à ne pas accepter cette offre-là pour que je produise le courant pour les Congolais? Hein? Et là, ils vont manigancer avec une société, d'ailleurs, qui ne tient pas ses objectifs au niveau du Sénégal. Donc, et je reviens à dire, tout simplement, parce que c'est une opération financière qu'ils ont mise en place. Et que ce n'était pas pour produire le courant, mais c'était bien pour faire sortir de l'argent. C'était fait pour sortir de l'argent, capter l'argent frais, comme disait quelqu'un d'ailleurs, tous les projets, et vous le remarquerez, tous les projets annoncés par le gouvernement congolais n'ont jamais abouti, mais c'est fait pour capter l'argent frais parce que les capitaux qu'ils ont placés dans les paradis fiscaux seraient bloqués. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle finalement les travaux du barrage
de Sunda n'ont pas démarré parce que c'était prévu, je crois, pour début janvier 2025. Et ces travaux n'ont finalement plus démarré. Et on nous a dit, selon les sources que nous avons contactées, c'est qu'ils pensaient recevoir les milliards en question, puisque c'est autour de 1300 milliards de francs CFA. La Chine a dit niet. Voilà. Et donc, si vous avez un petit commentaire là-dessus, je vous laisse donc le temps de conclure et ça sera donc le mot de la fin. Écoutez, je pense que les Congolais doivent comprendre que nous sommes dans une nouvelle ère, une ère de paix, une ère de construction des pays. Et je vais prendre un exemple qui est très sensible. Je prends un pays que je connais, Israël. Israël, pour son citoyen, un citoyen israélien, mort en captivité, en otage, parce que mort comme otage, a été échangé euh, contre 100 Palestiniens vivants. C'est là où l'on voit la valeur que l'on tient à sa population, à ses citoyens. Est-ce que le Congo aujourd'hui est capable de dire que les citoyens congolais sont en danger de mort? Sauvons-les. Ben là, Et, vous demandez trop à Sassou Nguesso, il n'est pas là-bas, lui. Pour lui, les Congolais, c'est des esclaves. Donc, et, voilà, et, bon et- et donc, patois. Et je pense que la situation actuelle appelle à un ressaisissement. Et je demande à tous les Congolais, comme je l'ai déjà dit, si les syndicats sont unis, si les organisations des étudiants et des élèves sont unies, si pour une fois les forces de sécurité savent qu'ils ont l'obligation de protéger la population, alors ils peuvent épargner des vies pour que nous nous dirigeons vers un mieux-être. Et c'est là où je le souhaite que nous y arriverons. Quoi qu'il en soit, dans un pays, c'est la solution politique qui s'impose et qui s'imposera. Quelle que soit l'issue, c'est la solution politique qui s'imposera. Et enfin, pour ceux qui ont peur de la transition politique qui s'amorcera, que je propose pour 5 ans, il faut qu'il se rappelle que Denis Sassou Nguesso, quand il a pris le pouvoir par la force, le 5 juin 1997, a imposé au Congo une transition flexible de 5 ans, qui est arrivée à 7 ans. Donc, cela est possible parce que le chantier actuel du Congo nécessite cela. Et jamais aucun Congolais ne sera inquiété. Jamais aucune ethnie ne sera inquiétée. Et jamais aucune région ne sera laissée au bord de la route. là, C'est vous êtes en ensemble que train nous de devons nous parler, projeter. bon, oui, mais là, vous êtes en train de parler, je ne sais pas comment dire ça, en vous mettant à votre place, c'est que c'est vous qui conduirez cette transition. Mais si c'est Denis Sassou Nguesso, ma foi, voilà. Plus un Congolais n'est dupe, tout le monde sait qui est Denis Sassou Nguesso, qui n'a jamais tenu parole, qui viole la loi quand il veut, qui tue comme il veut, qui vole comme il veut. Ce que je suis en train de dire, ce sont des faits, hein, pour ceux qui peuvent bouder. On peut les démontrer. Alors, si, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, une transition de 5 ans qui peut être flexible à 7 ans, après tout le monde se pose la question, mais de quoi parle M. Boukadia? À quoi fait-il allusion? Et je reviens là-dessus. Dialogue,
transition avec qui à la tête du Congo. Et peut-être que c'est par là qu'on va terminer. J'ai rappelé que Denis Sassou Nguesso avait mis en place une transition flexible de 5 ans qui est allée À 7 jusqu'à ans. Et 7 ans. cela peut arriver, vous l'avez Non, non, ajouté. moi, ce que je propose, Oui. c'est une transition de 5 ans et Denis Sassou Nguesso devra aller se reposer à Oyo. Merci, Monsieur Modeste Boukadia, d'avoir encore été avec nous sur R7. Ce n'est pas fini, je l'ai annoncé la fois dernière. Les événements se précipitent et nous reviendrons tout le temps vers vous toutes les fois que nous aurons des informations à décrypter ensemble avec vous. Grand merci d'avoir été donc disponible encore pour nous. Et je voudrais souhaiter beaucoup de courage à Madame Grâce, qui le venait, grâce, oui. Luemba, qui venait de subir euh, ce désagrément, mais elle a la chance, elle est dans un état de droit. Et c'est pour ça que la France aussi est un bon partenaire. Du courage à cette activiste politique grâce à Luemba. Elle a dit, vous l'avez entendu au téléphone, la lutte continue. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez et dites-nous en commentaire. Cela nous fera vraiment plaisir. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.